Alors nous sommes donc sur ce thème intitulé « Être beau aux yeux de Dieu ». Être beau aux yeux de Dieu. Et nous avons pour texte de base Actes chapitre 7, le verset 20. Actes chapitre 7, le verset 20, il est écrit « À cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. » Nous voyons donc dans ce texte, chers frères et sœurs, qu'il y a un mot qui saute aux yeux ou bien qui nous attire. C'est le mot beau. Moïse venait de naître, mais il y a une mention qui est faite dans cette parole. Il est écrit donc que à cette époque naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Et nous sommes en train de voir donc dans la Bible que le beau ou la beauté revêt beaucoup de sens dans la Bible. Mais la beauté de Moïse quand même attire l'attention parce que dès sa naissance, ceux qui étaient là, ceux qui avaient vu la naissance, alors ils ont dit qu'il était beau aux yeux de Dieu. Et donc dans la Bible, il y a la beauté à laquelle nous devons nous attacher, mais il y a aussi les beautés à laquelle ou la beauté à laquelle nous ne devons pas nous y attacher. Quels sont quelques sens de beauté dans la Bible? Dans la Bible, on peut trouver la beauté dans le sens de la parure. Et nous voyons un texte où la Bible compare la parure, donc la gloire ou la beauté de Salomon à celle des lits des champs. Dans Matthieu chapitre 6, verset 28 à 30, il est écrit. Il est écrit: et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni le fil. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Donc il y a la beauté en ce qui concerne la parure. Beaucoup de gens s'y attachent. Beaucoup de gens ont mis leur foi dans cette beauté sur les habits, sur ceux qu'on revêt. Il y a ceux même qui ont témoigné aussi que non, en tout cas j'étais dans telle situation, mais Dieu m'a béni, voilà même ce que j'ai acheté et que j'ai mis sur moi. Chers frères et sœurs, la beauté de Moïse n'était pas sur les habits, n'était pas sur les vêtements, parce que cette beauté avait un autre sens. Il venait de naître et l'on a vu que l'enfant était beau. Chers frères et sœurs, est-ce que ton cœur est attaché à la parure? Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ont des difficultés de se dépouiller, d'enlever les choses qu'ils avaient connues dans le monde qu'ils portent encore jusqu'à aujourd'hui. Des choses qui constituent les dieux étrangers. Beaucoup de personnes ont des difficultés dans le côté cela, parce que ces choses sont pour eux des idoles, des choses qui occupent leur cœur. Ils pensent que sans cette parure, donc ils n'ont pas de sens dans la vie. Nous devons chercher à plaire à Dieu et non aux hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous délivre de l'attachement à la parure extérieure. Que le Seigneur nous donne un cœur qui ne va pas s'attacher à la parure extérieure. Chers frères et sœurs, nous voyons aussi
Un deuxième type de beauté, c'est la beauté dans le sens de la forme corporelle. Ou les éléments du corps. Et là aussi, la Bible fait une comparaison entre Rachel et Léa. Dans Genèse chapitre 29, le verset 16 à 17. Il est écrit. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa. Et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Donc là, il y a une comparaison en termes de beauté. La beauté de Léa était dans ses yeux. Tandis que Rachel était belle de taille et belle de figure. Beaucoup de femmes sont orgueilleuses à cause de cette beauté. Beaucoup de femmes ne plaisent pas au Seigneur. Elles plaisent à leur corps au lieu de chercher à plaire au Seigneur. Dans Proverbe chapitre 31, le verset 30, il est écrit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc cette parole veut dire que on peut avoir cette beauté extérieure. Elle est trompeuse parce qu'elle passera. Elle est trompeuse parce qu'elle va faner un jour. Dans notre enfance, nous avions eu une certaine beauté. Mais plus nous grandissons, plus nous atteignons, partons vers la vieillesse, l'éclat de cette beauté corporelle est en train de se perdre. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas mettre notre foi sur cette beauté-là. La beauté de Moïse n'était pas sur la forme corporelle. Qu'en est-il de ta vie, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as attaché à ta beauté corporelle? Est-ce que tu l'as fait sur la comparaison au niveau corporel? Non, chers frères et sœurs, Dieu nous invite à chercher la beauté qui est intérieure. Car il est dit, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Quand Dieu nous regarde, il ne tient plus compte de cette beauté extérieure, mais il tient compte de la beauté intérieure. Et dans ce livre de Proverbes, la beauté dont on parle ici, c'est la crainte de Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? La crainte de Dieu. Si tu veux être beau aux yeux de Dieu, tu dois développer la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est la haine du péché. La crainte de Dieu, c'est s'éloigner de l'iniquité. Le signe que tu crains Dieu, c'est de s'éloigner de l'iniquité. C'est de haïr le péché. C'est d'appeler péché ce que Dieu appelle péché. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, qu'en est-il de notre cœur? Est-ce que nous nous fions de ces deux types de beauté? La beauté à cause des habits, la beauté à cause des bijoux, la beauté à cause de la parure, la beauté à cause de notre forme corporelle. Même si les gens nous apprécient, nous sommes dans les derniers temps. Ne portons nos regards sur les appréciations des hommes. Paul a dit que si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Nous devons chercher l'approbation de Dieu. Nous devons chercher à plaire au Seigneur. Et donc la beauté intérieure, c'est la crainte de Dieu. Quand tu es seul, quand tu es devant la tentation, comment réagit ton cœur? Comment réagit ton âme? Mon frère, ma soeur, Dieu veut voir notre cœur. La crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. Chers frères et sœurs, qu'en est-il de ton cœur? Est-ce que tes yeux se portent sur ta beauté extérieure? Non, chers frères et sœurs, c'est le temps de se préparer, car les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Nous devons porter le regard sur la beauté intérieure. Chercher à plaire au Seigneur. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Voilà ce que Dieu attend de notre
cœur, s'il y a la crainte de Dieu, alors Dieu nous bénira. La Bible déclare, craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Un saint de Dieu, une personne qui est mise à part pour le Seigneur. L'un des critères, l'une des caractéristiques, c'est la crainte de Dieu. Oui, nous sommes dans une époque où beaucoup disent que nous prions, nous partons à l'église, nous servons le Seigneur, nous faisons des séminaires, des programmes de prière, des programmes de jeûne. Comment est-ce qu'une personne peut faire des programmes de jeûne, mais il ne se débarrasse pas de ce qu'il porte qui est vraiment du monde? Quelqu'un qui rentre dans un programme de jeûne avec des mèches, avec des vernis, avec toutes sortes de choses du monde. Mais ça, c'est quel jeûne? Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui que c'est comme si c'est difficile que Dieu nous exauce. Non, Dieu exauce tout le monde. Il écoute les prières, mais il tient compte de la disposition de ton cœur et de ce que tu portes aussi. Dans le sens où si tu portes des choses liées au monde éternel, Dieu ne te bénira pas. Non, chers frères et sœurs, nous devons prier le Seigneur afin que nous revenions à ce qui est saint. Dieu est saint. Nous devons entrer dans sa présence et dans la sainteté. En enlevant, en se débarrassant de ce qui est mondain, de ce qui est impur. Mon frère, ma soeur, nous devons prier qu'il nous donne un cœur qui craint Dieu. Je vous assure, beaucoup de gens ne craignent plus le Seigneur. Même quand la parole est libérée, la parole de vérité, les gens s'opposent à la parole. Les gens, ça dit que sont tête contre la parole de Dieu. Mais les gens ont oublié que nous sommes à la fin. Les signes précurseurs de Jésus sont tellement manifestants. Je vous en supplie, craignons Dieu. Craignons Dieu. Non seulement pour avoir les besoins de la terre, mais beaucoup plus pour chercher le ciel. Parce que les temps sont finis. Je vous en supplie. Peut-être que toi tu ne pries pas pour cela, mais c'est le temps de prier pour se préparer. C'est le temps de s'éloigner de l'iniquité. La semaine passée, nous étions dans le programme de la repentance. Beaucoup de gens n'étaient pas dans ce programme. Chers frères et sœurs, vous savez qu'est-ce qui fait que Jésus attend un peu pour revenir? Mais parce qu'il ne veut pas que nous puissions périr. Il veut que nous arrivions à la repentance. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? C'est pourquoi chaque jour, l'une des prières que tu ne dois pas vraiment oublier de faire, c'est la repentance. Dans les domaines où encore tu as des difficultés d'obéir à Dieu, il faut prier pour que Dieu nous donne un cœur repentant. Comme David, malgré la royauté, il s'est humilié devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, je reconnais mes transgressions, efface mes transgressions. Je reconnais que je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la sagesse soit au fond du cœur. Mais pour David, il avait fait des exploits, mais il cherchait toujours la sagesse de Dieu. Or, la sagesse de Dieu est la sagesse d'en haut. C'est par la sagesse de Dieu que nous pouvons nous conduire vraiment de la droiture, de la justice devant Dieu. Que Dieu nous donne ce cœur qui craint l'Éternel. Que nous ne sommes pas vraiment portés de regard sur la beauté extérieure. Mais quand Dieu nous voit, c'est ce que nous avons dit aux autres hier. Est-ce que quand tu penses à ton cœur, est-ce que tu es sûr que Jésus est là? Est-ce que tu es sûr que tu mets en pratique sa parole? Est-ce que tu es sûr que la parole que tu écoutes, tu la mets en pratique? Quand tu penses dans ta pensée, quand tu vois ton cœur dans la pensée, qu'est-ce que tu remarques? Est-ce que tu es rassuré que c'est Christ qui a la priorité de mon cœur? Ou bien c'est autre chose? Nous avons vu qu'il y a des gens dans leur cœur. Ce sont les rouges et lèvres qui sont dans leur cœur. Voilà pourquoi elle ne peut pas s'en passer. Il y a d'autres, ce sont les vernis. Il y a d'autres, ce sont la haine. Il y a d'autres, c'est la jalousie qui se trouve dans son cœur. Il y a d'autres, c'est la colère. Il y a d'autres, c'est le mal, la méchanceté. Et donc, si ces choses-là sont en toi, c'est ici que tu entres au ciel. Mais Jésus nous laisse un peu de temps. Le temps est fini. Nous devons racheter en priant chaque jour par rapport aux défauts, par rapport aux péchés que nous sommes en train de commettre. C'est le temps de la repentance. Car les temps sont finis. Baissons les têtes dans la prière.
Nous allons prier le Seigneur qui nous pardonne. Nous allons prier que Dieu nous pardonne pour tous nos péchés, pour tout ce qui nous retient encore.